Donc sur cet écran, on voit pour l'instant la courbe d'une fonction. En réalité, il y a deux courbes de fonctions qui sont superposées. Il y a la courbe de la fonction f de x égale sinus x, et la courbe d'une deuxième fonction, g de x, qui est égale à a fois sinus de oméga x plus b. Pour l'instant, oméga est égal à 1, b est égal à 0, et a est égal à 1. Donc g est égal à f pour l'instant. Maintenant, on va faire varier les paramètres. Donc si je fais varier le paramètre multiplicateur a, je vois que la période ne change pas. Par contre, les valeurs minimales et maximales atteintes par la fonction sont moins 4 et 4, c'est-à-dire ici pour a égale 4, on retrouve bien le coefficient multiplicateur de la fonction. Revenons au point de départ. Maintenant, si je fais varier le paramètre oméga, si oméga augmente, je vois que mes courbes se resserrent. Les courbes se resserrent, donc la période diminue et la fréquence augmente. Si oméga est égal à 2, sur oméga égale à 2, je vois que ma période, ici, entre 0 et là, 3,14 en fait, pi, cette période correspond à la moitié de la période de la fonction verte sinus x. Et si je fais passer oméga à 4, je vois que ma période sur la fonction rouge ici correspond à un quart de la période de la fonction verte. Sur la fonction verte, toute cette partie-là représente la période de la fonction verte. Et bien, sur cette période de la fonction verte, c'est-à-dire la fonction sinus, je trouve un motif de la fonction rouge, 2, 3 et 4. Donc la période de la fonction rouge est égale à celle de la fonction verte, c'est-à-dire 2pi divisé par 4. Donc la période est divisée par oméga. Je remets oméga à 1. Et maintenant, je vais faire varier le paramètre b, qu'on appelle souvent phi. Je peux changer son nom. Et si on augmente ce paramètre de déphasage, on voit que la courbe rouge recule, c'est-à-dire qu'elle se déplace dans le sens des x négatifs. Donc si je rajoute une constante positive, la courbe est translatée vers la gauche et non pas vers la droite. Inversement, si je fais intervenir une constante négative, la courbe de G se déplace maintenant dans le sens des abscisses positives. Voilà.